Salut à tous, aujourd'hui je vous laisse découvrir avec un petit montage de photos le sujet du jour. C'est mon retour d'expérience de la visite de New York en famille. Et là, d'emblée, vous êtes dans le bain, là vous êtes sur Times Square. Je vous laisse ressentir un petit peu les ambiances. Et puis ensuite, on va rentrer dans le vif du sujet et je vais partager avec vous mon retour d'expérience. Je m'adresse surtout aux familles et aussi aux gens qui ont des intolérances alimentaires. Moi j'ai trouvé que vraiment les États-Unis c'était très dépaysant, en tout cas pour moi. Les bruits, les odeurs, même, bon évidemment l'architecture de la ville, mais même tous ces bruits de sirènes, tous ces véhicules différents. Au fond, finalement ça ressemble pas mal à ce qu'on voit dans les feuilletons américains, hein. On est à la fois dépaysé et à la fois on reconnaît un petit peu des choses qu'on a vues auparavant. Bon ben entrons dans le vif du sujet, des choses que moi je trouve incontournables. Je vous conseille, si vous allez à New York, de faire les open loops. Alors vous voyez, ce sont ces bus à impériales dans lesquels on s'assoit seulement au niveau supérieur et ils présentent de nombreux avantages. D'abord le tarif, hein, parce qu'il faut savoir que New York, la ville est très chère, le métro c'est cher. Et par exemple, nous on a payé 42$ pour 48 heures pour les adultes et le petit n'a pas payé. Hein. Et les open loops, en fait, ils tournent en permanence sur des boucles. Vous pouvez monter, ça dure pendant 24 heures. Vous avez aussi des open loops de nuit. Les avantages, c'est que vous avez une vue de la ville qui est extraordinaire parce que vous êtes en hauteur, vous pouvez faire des photos magnifiques. Là, je vais vous montrer bientôt une photo qu'on a faite. Il y a des casques qui vous expliquent l'histoire. À chaque fois que vous passez, vous avez un casque dans votre langue qui vous explique l'histoire des monuments, etc. Donc c'est très intéressant. Laissez-vous aborder par les démarcheurs qui sont dans la rue. Laissez-eux vous proposer des petites promotions. Essayez de choisir quelqu'un, par exemple un Africain qui parle français, quelqu'un des anciennes colonies. Vous ne regretterez pas d'avoir fait les open loops. Ça vous permet de découvrir la ville dès le départ, au démarrage. Vous avez comme ça une idée des différents quartiers, etc. Et vous faites des photos magnifiques. Donc à l'écran, vous avez une photo, là, c'est le Flatiron. C'est un exemple de photo que vous ne pouvez faire que en hauteur. Vous n'obtiendrez pas ce résultat à partir du trottoir. Alors, mieux vaut circuler en métro ou en yellow cab. Quand on est une famille, et là je m'adresse aux familles, moi je trouve que le yellow cab c'est bien mieux. Quand les enfants sont fatigués, on les aile, il y en a plein. Et finalement c'est moins cher que le métro. Le métro new-yorkais c'est très cher. Y a-t-il des choses gratuites à voir et à faire? Ah oui, alors là il y en a un paquet. C'est une ville chère, les musées c'est hors de prix. En famille, nous on a fait le choix de ne faire aucun musée. Et pour autant on a eu énormément de choses à faire. D'abord, il faut commencer par marcher, déjà rien que ça, pour admirer les bâtiments. C'est une ville magnifique, vous allez faire des super photos. Et puis, rentrer dans tous les bâtiments. Vous avez des bâtiments art déco, etc. qui sont magnifiques, dans les gares, dans les bibliothèques. Rentrer à l'intérieur des gratte-ciel, c'est magnifique. Les 5 incontournables gratuits, moi, qui m'ont marqué, et que vraiment on peut faire en deux qui sont sympas pour tout le monde, même pour les enfants. D'abord c'est Central Park, évidemment, c'est magnifique. Nous finalement on a fait deux jours de suite Central Park. Là je vous montre un tout petit échantillon de Central Park, mais il y a vraiment des ambiances différentes, il y a des endroits plus romantiques, etc. Et c'est vraiment le poumon vert de la ville. Ça vous donne l'opportunité de faire des magnifiques photos parce que vous avez la verdure avec les gratte-ciel qui dépassent derrière. C'est un parc dynamique, il y a plein de gens qui font du sport, etc. C'est vraiment à voir. Et vous avez l'impression d'être dans un film, quoi. Ensuite, le pont de Brooklyn qui est gratuit, c'est une visite à faire, c'est vraiment sympa. En plus, vous passez de l'autre côté. On avait déjà visité Brooklyn en open loop, puisque l'open loop il tourne toute la journée sur des tas de boucles. Et puis, on a voulu aller sur ce pont qui est ancien. Donc, le sol, c'est des lattes de bois, c'est magnifique. Vous faites des photos sublimes parce que vous êtes au-dessus de la rivière, vous prenez des photos de New York. Et puis, le pont en lui-même, sur le plan architectural, est vraiment magnifique. C'est vraiment quelque chose à faire. C'est une belle petite balade. Donc vous partez de New York, vous allez vers Brooklyn
Et puis après, vous faites le retour, soit vous vous promenez dans Brooklyn, soit vous revenez. Et là, c'est vraiment un incontournable qui est gratuit. Je vous conseille aussi de le faire le soir, la nuit. Il faut savoir que New York, c'est une ville qui est safe, qui est sécure. Il n'y a aucun problème de délinquance là-bas. Il y a des cops à tous les coins de rue, donc il n'y a aucun souci. Et donc avec les enfants, on peut se promener même la nuit. Et si vous faites le pont de Brooklyn la nuit, vous allez faire des photos magnifiques. Vous allez voir New York by night, avoir des points de vue, voilà, autres la nuit, parce que New York la nuit, c'est vraiment magnifique. J'en parlerai tout à l'heure. Un autre incontournable gratuit, qui est vraiment une activité sympa à faire en famille, c'est faire la High Line. C'est une promenade sur une ancienne voie ferrée, je crois, qui passe à travers New York entre les gratte-ciel, entre les immeubles. Les New-Yorkais adorent cette promenade et c'est gratuit, c'est super. Je veux dire, pourquoi s'en priver, quoi. Ah, alors là, si vous voulez économiser de l'argent, du temps, enfin, de la fatigue, si vous voulez voir la Statue de la Liberté, vous pouvez prendre le ferry qui va sur Staten Island, là où les New-Yorkais habitent. C'est gratuit, c'est pour les New-Yorkais qui habitent sur Staten Island et qui viennent sur New York. Et ça passe tout près, regardez les photos, de la Statue de la Liberté. Ou alors vous pouvez aller acheter hors de prix une visite en bateau, pour aller visiter la Statue de la Liberté, il faut réserver X temps à l'avance, c'est blindé, vous faites la queue pendant une après-midi, alors que Staten Island, c'est gratuit, c'est ouvert, pour les New-Yorkais qui font la navette entre Staten Island et Manhattan, mais pourquoi s'en priver? Je veux dire, vous montez dans le ferry, vous passez à quelques centaines de mètres de la Statue de la Liberté, ensuite vous revenez, tout ça gratuitement, vous avez une magnifique vue sur Manhattan, donc ça c'est le bon plan, c'est un incontournable. Si vous allez à New York, faites le ferry de Staten Island. Dans le même ordre d'idées, vous prenez le téléphérique pour Roosevelt Island, c'est un téléphérique qui est fait pour les New-Yorkais, le voilà, qui veulent aller à Roosevelt Island, et c'est 3 $ le passage par adulte, les enfants de moins de 6 ans ne paient pas, donc nous on l'a fait de nuit, on l'a fait vers 22 h, mais vous pouvez le faire de jour aussi, et là vous avez une magnifique vue sur la ville, sur les ponts, etc., les ponts new-yorkais, tout ça pour 3 $. Vous prenez ce téléphérique, voilà, vous passez dans les airs à côté des gratte-ciel et tout, c'est génial, c'est un bon plan qui est pas cher. Vous pouvez le faire 2 fois, vous pouvez faire, quand vous arrivez de l'autre côté, vous remontez. À la différence de Staten Island Ferry, c'est payant, je vous l'ai dit, c'est 3 $ l'aller, 3 $ le retour, parce que c'est 3 $ le single ride, donc juste l'aller. Mais là, vous voyez, il y avait mon fils là qui est en train de regarder, c'est pas très connu, il n'y avait pas tellement de touristes quand nous y sommes allés, il y avait beaucoup de New-Yorkais, des gens qui faisaient la traversée avec leur vélo, voilà, mais je pense qu'on était peut-être les seuls touristes dans ce téléphérique. Ça vaut vraiment le coup, c'est le bon plan par excellence, ça vous permet de faire des super films, d'avoir une superbe vue sur la ville, de faire des super photos, et la nuit en particulier, je trouve ça vraiment sympathique, quoi. Je trouve ça vraiment très sympathique. À la fin de cette petite vidéo, vous allez voir une photo qui a été prise par mon époux et qui est vraiment sympa. Là, on va passer à 2 doigts du gratte-ciel à droite. Là, on va voir quelqu'un dans son appartement qui est en train de vivre. Et c'est vraiment sympa à faire, c'est vraiment sympa à voir. Donc oui, est-il nécessaire de le dire, New York by night, ça se fait très bien, même avec une famille, c'est sécure. Vous pouvez faire des endroits qui sont gratuits, comme le pont de Brooklyn, j'en ai déjà parlé, le téléphérique là, de Roosevelt Island, tenez, ça c'est une photo qu'on a prise du téléphérique de Roosevelt Island, qui vaut 3 $ le passage, les open loops de nuit qui tournent. Et d'ailleurs, vous allez voir des vidéos qui ont été prises par mon époux quand il est donc sur l'open loops. Et c'est pour ça que je vous dis que les open loops, c'est le bon plan. Parce qu'en fait, vous achetez votre ticket pour 24 heures. Les bus, eux, ils tournent. Vous avez des arrêts dans toute la ville. Vous pouvez monter. Toutes les 10 minutes, il y a un bus qui tourne. Vous pouvez faire tous les loops, tous les tours que vous voulez, 2 jours, 2 nuits.
Et c'est vraiment quand même hyper sympa, quoi. Parce que vous avez un point de vue sur la ville que vous n'aurez pas à pied. Ça, c'est sûr et certain. Et en plus de ça, moi, je trouve que c'est quand même économique. Avec un enfant en famille, vous allez beaucoup marcher. Enfin, New York, c'est une ville où on marche, on marche, on marche, on marche. À un moment donné, les enfants sont fatigués. Soit vous prenez le métro. C'est pas très avantageux, moi, je trouve. En plus, on voit rien. Le métro de New York, il est absolument pas... il est vieux, il y a peu de lignes, il est compliqué à comprendre. Soit vous prenez le Yellow Cab, ça c'est assez sympa. C'est pas très cher, surtout quand on est 4 à monter dedans, parce que de toute façon, le prix n'est pas multiplié par le nombre de personnes. Donc pour quelques dollars, ben, vous êtes ramené par exemple 5 blocs plus loin. Et soit vous avez donc ce fameux ticket d'Open Loop. Ils ont des applications avec votre téléphone, vous savez où sont les arrêts et vous attendez que le bus il arrive, hein, le bus qui fait l'open loop, vous montez dedans et en plus vous bénéficiez de la vue à l'extérieur et ça vous permet de faire des parcours dans New York. Donc je repars un petit peu en arrière et je vous parle des open loop, mais parce qu'en fait là à l'écran vous voyez défiler la boucle du soir, hein, celle qui vous permet de voir donc New York la nuit. Et c'est pour ça que j'ai insisté dès le départ sur l'intérêt de prendre ces open loops, parce que c'est très intéressant. Vous découvrez la ville assez rapidement, vous comprenez comment fonctionnent les quartiers, la ville, etc. Et puis vous avez des points de vue que vous n'aurez pas à pied, quoi. Là, quand vous arrivez comme ça en open loop la nuit sur Times Square, vous ne pourrez pas avoir ça à pied. C'est pas possible, en plus il y a trop de monde. Alors, toujours la nuit, bien sûr, New York by Night, intéressant à faire, gratuit, ben, Times Square évidemment, parce que si vous voulez, les écrans géants, ça prend vraiment tout son sens. C'est un petit peu bateau, hein. Il y a des gens qui vont dire, oh là là, c'est vraiment des trucs très touristiques. Oui, oui, mais c'est très sympa, et moi je trouve que ça fait vraiment très new-yorkais, quoi. Enfin, si, c'est vraiment sympa à voir, il faut le voir. Alors, pour les petits, si vous partez en famille, je vous ai dit que cette vidéo s'adressait beaucoup aux familles. Il y a des choses sympas à faire avec les enfants, ils vont adorer, ça ne vous prendra pas beaucoup de temps. Déjà, il faut les amener chez M&M's World, ok? Donc là, c'est M&M's World Times Square. Et c'est vrai que même pour un adulte, c'est quand même incroyable. Déjà, il y a des goûts qu'on n'a jamais vus nulle part, voilà, M&M's Caramel et compagnie. Et puis surtout, vous avez des murs entiers de M&M's, vous servez avec des sachets. C'est vraiment impressionnant et c'est quelque chose à voir. Ensuite, vous avez quelque chose qui plaît énormément aux petits, hein, vous vous doutez bien, c'est le Disney Store. Après, nous aussi, on a Disney Store à Paris, bien sûr. Hein. Si vous habitez pas loin de Disneyland Paris, vous avez le Disney Store. Mais à New York, vous pouvez aussi le faire. Vous avez le Lego Store. Donc là, c'était le Lego Store qui était vers le centre Rockefeller. Et puis, dans Central Park, les enfants aiment beaucoup les parcs. Il a beaucoup aimé, mon petit. Vous avez la statue de Alice, Alice au pays des merveilles. Et les enfants adorent grimper dessus, voilà, pour faire des photos, etc. Donc, quand vous allez dans une ville comme New York, bien sûr, vous allez chercher à prendre de la hauteur de jour comme de nuit. Et il y a différentes options, hein. Vous avez One World, donc, qui est construit à côté de Ground Zero. C'est très sympa à faire. C'est pas donné au niveau des prix. Nous, on a réussi encore à avoir une promotion. Quelqu'un nous a offert une promotion dans la rue, hein. Les gens sont sympas, hein. Les New-Yorkais sont vraiment friendly, vraiment sympas. Et si des démarcheurs vous proposent des réducts, prenez-les, mettez-les dans votre poche. Ça mange pas de pain. Et après, vous serez peut-être bien content. On a fait aussi l'Empire State Building. Je trouve que c'est peut-être presque plus intéressant que One World, mais c'est à vous de voir, renseignez-vous sur les sites. On a une très très jolie vue sur la ville à partir de l'Empire State. On a l'impression d'être dans un film, quoi, en vérité, hein. C'est quelque chose à faire. Il faut prendre de la hauteur. Vous avez aussi les rooftops, c'est-à-dire des restaurants. Là, c'est gratuit, entre guillemets. C'est-à-dire vous ne payez pas de billets pour monter. Vous allez boire un pot. Mais attention, c'est le soir. Il faut être bien habillé et la majorité des rooftops qui sont des restaurants ou des bars n'acceptent pas les enfants. Si vous n'avez pas d'enfants ou si vous pouvez le faire garder, c'est un bon plan. Donc moi, ce qui m'a le plus plu quand on a pris de la hauteur, c'est là, vous voyez l'espèce de cour qui est devant le Rockefeller Center. Et ça, c'est le Rockefeller, hein, le bâtiment, le gratte-ciel qu'on appelle le Rockefeller. Et moi, c'est ça qui m'a le plus plu. Si je devais
en recommander qu'un seul, c'est celui-là. Vous devez faire Top of the Rock. Top of the Rock, c'est être en haut du Rockefeller, ok? Du gratte-ciel Rockefeller. On l'a fait de nuit, c'est génial. En plus de ça, il y a plusieurs niveaux pour prendre des photos et tout en haut, il n'y a même pas de vitre. Donc, vous êtes vraiment, paf, en haut. C'est fantastique à faire. Alors, il faut qu'on parle des repas, il faut qu'on parle de la nourriture et aussi du sans gluten. D'abord, à New York, il n'y a aucun problème pour trouver de la nourriture parce que c'est pas comme à Paris ou dans les villes françaises. La street food est autorisée. C'est une ville qui sent la nourriture. Je veux dire, ça sent le hot dog, la nourriture partout. Vous avez tout type de nourriture très sympa. Une amie américaine m'avait recommandé de faire le Five Napkins Burger pour manger un vrai burger à l'américaine. On l'a fait. Et ils avaient même une option sans gluten. J'ai mangé une salade et je n'ai pas été malade. Pour le sans gluten, il n'y a aucun problème à New York. Moi, j'ai utilisé une application qui s'appelle Find Me Gluten Free qui vous géolocalise. Et je vais vous parler un petit peu des différents endroits où j'ai mangé. Et je n'ai pas été malade du séjour. C'est une ville qui est vraiment celiac friendly. Le blossom du jour qu'on vient de voir là, c'est un petit boui-boui qui est pas très... qui paye pas de mine, où on mange végan et sans gluten. Ensuite, on est allé dans un restaurant qui est un tout petit peu plus haut de gamme, où on mange assis. Hein. Ça s'appelle Sansa Gluten. Et là, franchement, là, je filme avec mon téléphone portable. Et c'est la carte 100% sans gluten. Hein. On a mangé, donc c'est un restaurant italien, 100% sans gluten. Toute la carte est sans gluten. Ça m'est arrivé pour la première fois de ma vie à New York, dans les restaurants, les serveurs qui me demandent « vous êtes allergique à quoi exactement ?» Ça ne m'arrive jamais en France. Hein. Donc les gens qui disent « vous êtes allergique à quoi exactement ?» Je leur dis au gluten et au lait et ils me font quelque chose de spécifique. Ils sont hyper commerciaux, ils s'adaptent aux clients et en fait vous pouvez avoir des options sans gluten et sans lait quasiment dans tous les restaurants. Donc les plats que je suis en train de filmer là, même le pain, tout ça c'est sans gluten. Mon petit il a eu une pizza sans gluten et j'ai eu un hamburger sans gluten. Donc New York c'est une ville celiac friendly. Hein. Vous pouvez aller aussi dans les enseignes prêtes à manger, vous pouvez aller dans les enseignes Chickpea et surtout utiliser l'application Find Me Gluten Free. Cette application vous géolocalise, comme j'ai dit, et vous trouve des restaurants adaptés à vos allergies ou à vos besoins tout de suite. Hein. Et c'est une ville incroyable pour ça, parce qu'en fait, il y en a pour tout. Là, je suis dans le restaurant Sansa Gluten, je filme, je vous fais un petit coucou. Et au rez-de-chaussée, en fait, à la cave, au niveau des toilettes, j'ai découvert que le chef avait mis des tas de diplômes, des tas d'articles de journaux, justement pour parler de la maladie cœliaque, etc., expliquer son parcours, tout ça. C'était assez sympathique. Je me suis dit, tiens, je vais filmer ce restaurant et puis j'en parlerai. Donc bon, je vous mettrai les coordonnées dans la boîte de description. En fait, Sansa Gluten, c'est au niveau de Greenwich Village, si je me souviens bien, voilà. Mais bon, ça doit être assez facile à retrouver sur Internet. Ah, regardez, il y a même un distributeur de cash. Moi, ça, j'avais jamais vu ça de ma vie. Il n'y a qu'aux États-Unis où on peut retirer du cash dans les toilettes. Hein. Regardez la carte. Donc, si vous voyez vegan, dairy free, les allergiques aux œufs, etc., les allergiques à toutes sortes de choses, en fait, la serveuse ou le serveur va vous demander à quoi vous êtes allergique et s'adapter. Et même dans les petits boui-boui comme ça de fast-food, regardez, ou de nourriture à emporter, je voulais vous montrer sur le tableau, on ne voit pas très bien. À chaque fois, on vous met les options. Il y a des petits logos, on vous met les options gluten-free, les options vegan, etc. Donc c'est vrai que même dans des chaînes de restauration, j'allais dire normales, vous trouvez des menus ou de la nourriture qui correspondra à vos allergies et les gens vont faire très attention. Dans ce dans ce restaurant que je suis en train de filmer là aussi, le monsieur qui a préparé mon assiette m'a demandé à quoi j'étais allergique exactement. Avant de partir aux États-Unis, vous avez quelques points à checker.
en général avant de partir, je veux dire, dans un pays étranger. Mais aux États-Unis, il y a des choses particulières comme un document ETSA à faire 72 heures à l'avance. Vous avez un PDF, je vais vous mettre le lien hein, avec toutes ces informations. Dans ce PDF, vous trouverez également toutes les applications que moi je juge utiles. Les plus utiles étant Find Me Gluten Free, My Airport, aéroport de Paris aussi, c'est assez sympa. Enfin, Foursquare, etc. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Hein. I hope you enjoy this video. Et je vous dis à bientôt. Et puis si vous allez à New York, peut-être que mes petits conseils, mon petit retour d'expérience vous sera profitable. Salut!